Je m'appelle Hugo, je suis l'un des 3 cofondateurs de Pumpkin. J'ai 31 ans, je suis marié, j'ai un enfant. Pumpkin, c'est une application de remboursement entre potes qui a 6 ans. C'est aussi une entreprise que j'ai montée ou cofondée il y a plus de 6 ans. C'est une entreprise de 80 personnes et depuis le mois de janvier, Pumpkin, c'est aussi une néobanque qu'on est en train de lancer et c'est avant tout une super entreprise, une super aventure entrepreneuriale. Quand j'ai commencé mes études, j'ai commencé par du droit et j'ai bifurqué, comme pas mal de monde, vers des études, vers une école de commerce. Et à ce moment-là, je me souviens que dans mon pitch, dans mon entretien, je leur ai dit « je veux être entrepreneur ». Je crois que j'avais pas de projet à l'époque, rien de spécial, mais ce qui m'avait mis le pied à l'étrier, ça devait être des aventures un petit peu dans l'associatif. J'avais adoré le côté humain, l'expérience, l'aventure et l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me tentait. Alors il y a eu plusieurs petites tentatives avant Pumpkin, une marque de chaussettes qui s'appelait Sockit, qui était une marque de chaussettes rebelle. Et Pumpkin, en fait, ça vient, je pense, d'une expérience. J'ai bossé 6 mois aux États-Unis à l'époque pour Dailymotion à San Francisco. Et un jour, j'ai un copain qui me devait 10 $ et qui me dit télécharge cette application, je te rends tes 10 $ et tout ça. Et puis je me suis dit, alors c'est quoi cette embrouille, file-moi du cash, ça sera plus simple, etc. Et bref, 3 minutes plus tard, j'avais une nouvelle application sur mon téléphone, 10 $ dessus. Et si un jour on fait un film sur moi, on dira « ça a changé ma vie, il y a eu des éclairs et des trucs comme ça ». En réalité, c'est un truc que j'ai utilisé ensuite pendant tout mon stage là-bas, pendant 6 mois. Et ensuite, je suis revenu en France, j'ai repris mes études, j'ai continué mes études. Et notamment, je suis rentré dans un master à l'EDEC, un master d'entrepreneuriat. Et donc, l'avantage de ces trucs-là, c'est que tu as un peu de temps pour bosser sur un projet. Et donc, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui m'a marqué vraiment pendant ces quelques derniers mois ou années. Et ce truc-là de paiement entre particuliers, ça m'avait vraiment changé la vie. Et je me dis, il faut que ça existe en France. Je n'ai pas trouvé. Et donc, je me suis dit, on va le créer. Donc le temps de le lancer, j'en étais plus tout seul évidemment, mais c'était, ça vient de là, ça vient vraiment d'une envie et d'un besoin de pouvoir utiliser un truc comme ça au quotidien, quoi. C'est difficile, en fait le moment le plus difficile de Pumpkin, c'est la manière dont je me le représente, c'est comme si tu faisais un parcours de saut de haie, mais à chaque fois la haie suivante était un peu plus haute que la précédente. Et donc en fait, ton moment le plus difficile, si je te raconte mon moment le plus difficile d'il y a 5 ans, ça va être un truc hyper con, genre prendre une décision entre 2 partenaires ou prestataires pour, je sais pas, envoyer des push notifications, où je me suis dit mais putain, impossible, j'en sais rien. Et en fait, et après, en fait, au début c'est une décision que tu dois prendre, ensuite tu vas avoir un truc genre tiens, tu découvres un nouveau concurrent, tu te dis que c'est la fin du monde. En l'occurrence, on a eu quand même Snapchat et Facebook en 2014, donc la première année qui lance Snapcash et le paiement sur Messenger. Donc là, tu te dis ça va être chaud. Puis en fait, après, tu continues et tu as toujours un truc en plus, une difficulté. Ça peut être humain, ça peut être plein de galères. Et puis tu sautes ta haie, tu trouves une solution. Et chaque solution que tu trouves jour après jour, ça te renforce, ça t'enrichit, tu le partages et quelque part ça te conduit jusqu'à la haie suivante qui est un peu plus grosse, mais du coup tu t'en sens capable et c'est ça qui est cool avec l'entrepreneuriat, c'est que tous les matins tu sais que tu vas avoir une haie un peu plus haute à sauter, mais que quelque part grâce à ton équipe, grâce aux gens qui t'entourent, tu vas pouvoir et grâce à ton expérience acquise, tu vas y arriver, quoi. Je dirais que dans l'entrepreneuriat, souvent les plus grosses erreurs, c'est les décisions que tu prends pas, ou que tu mets trop de temps à prendre. Je dirais qu'il vaut mieux, franchement, il vaut mieux se tromper que de ne pas décider. Par exemple, en 2015, à un moment donné, on vient de boucler une première levée de fonds. On a une boîte en gros qui n'a pas trop de business model et on a des investisseurs qui nous disent les gars, faut y aller, il faut faire rentrer du cash dans la boîte, sinon vous ne lèverez pas un second tour. Et on était là, ok, ils ont plus d'expérience que nous, donc on leur fait confiance. Au final, on passe 6 mois à monter un espèce de business à côté de notre business, un truc B2B pour gagner du pognon.
Et au bout de 6 mois, on se dit putain, mais ce truc-là nous fait chier. En plus, ça n'a pas de sens de quelque part de monter une boîte qui gagne du pognon pour financer une boîte qui n'en gagne pas. Et on se dit, en fait, il faut trouver comment est-ce qu'on va gagner du pognon avec la boîte Pumpkin, la boîte qu'on était en train de monter depuis 2 ans, enfin 1 an et demi. Et donc quelque part, à ce moment-là, on dit ok, on fout tout par terre, enfin tout ce qu'on avait monté depuis 6 mois, donc ça va avec une personne qu'on avait embauchée, avec de la tech qu'on avait créée, avec plein de trucs qu'on a envoyé balader, et c'était une super décision. Voilà, c'était peut-être tard pour la prendre, c'était peut-être tôt, je sais pas, mais en tout cas, voilà, et quelque part, il y a 2 revers à cette histoire-là, c'est qu'à la fois c'est peut-être une erreur d'avoir perdu 6 mois là-dedans, et en même temps, une fois qu'on a pris la décision d'arrêter ce truc-là, on était les plus convaincus du monde que ce qu'on allait faire après, c'était la trajectoire dans laquelle on était engagé à 300% parce qu'on avait fait la connerie à côté, et une fois que tu as fait tes conneries, tu files droit, quoi, et ça c'était top. Des entrepreneurs, j'ai eu la chance d'en rencontrer beaucoup, à la fois avant d'entreprendre et puis toujours depuis. Et je pense que dans chaque entrepreneur que j'ai rencontré, il y avait toujours quelque chose d'inspirant, une espèce de graine, de passion, d'aventure, d'histoire. Enfin, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, de storytelling, et alors le storytelling, voilà, on peut se dire ouais, les gars ils se racontent, etc. La vérité, c'est que c'est toujours des histoires de fous. Et j'ai rencontré des entrepreneurs qui avaient des histoires d'échecs, des histoires de succès, des entrepreneurs qui ont planté leur boîte depuis, d'autres qui ont explosé depuis, certains qui ont commencé avant nous, d'autres après nous. Et en fait, je trouve que très souvent, il y a quelque chose d'inspirant dans ces entrepreneurs-là, et je dirais que ceux qui m'inspirent évidemment le plus, c'est ceux qui sont restés humbles. Voilà, en gros, ceux qui prennent le melon, ils m'intéressent pas tellement. Mais ceux qui voient toujours le truc d'après, ceux qui trouvent toujours quelque chose à apprendre avec d'autres entrepreneurs, justement, voilà, ceux-là, ils m'inspirent et j'aspire à être comme eux. Je dirais juste que c'est normal d'hésiter. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte le jour où tu entreprends. Mais je dirais qu'il faut y aller le jour où ça te semble naturel. Et ça va te sembler naturel, il y a plein de choses qui vont faire que ça va te sembler naturel. Parce que c'est la bonne personne, parce que c'est le bon projet, parce que ça te semble être le bon moment. Alors c'est jamais le bon moment, mais on va dire que le moment sera moins pire qu'un autre pour toi, pour une raison ou pour une autre. Et donc, tu vas pitcher des trucs, parler de choses, avoir une idée, puis une autre, et puis un jour, il va se passer un truc où tu te dis « Ok, j'ai l'impression que les planètes sont alignées ». Voilà, je dirais que c'est ce moment-là qu'il faut peut-être être à l'écoute de ce moment-là, ce moment qui te paraît plus naturel, et surtout s'accrocher à ce moment-là pour y aller, pour foncer, et ensuite, pour le coup, ne pas se retourner pendant quelques temps. Et nous, on avait je me souviens, au tout début, on avait une stratégie d'entrepreneuriat qui était un peu marche ou crève. On se disait que, quelque part, voilà, pour nous, dans l'entrepreneuriat, ça peut être une histoire brève, mais il faut que ce soit une histoire intense. Et parce qu'on a pas mal vu d'entrepreneurs qui végétaient un peu autour d'une idée ou d'un projet, et au bout d'un moment, c'est lourd. Donc le marche ou crève, il est intéressant dans la mesure où voilà, t'as ton opportunité, tu trouves un peu de pognon, tu le claques. Non mais c'est-à-dire que tu vas prendre des risques, avec ce que t'as. Pour aller chercher des gens, donc voilà, des gens, des talents, 1 ou 2 trucs qui ressemblent à quelque chose pour te lancer, et pas surtout regarder ce que t'as et te dire ce que tu pourrais faire, faut le faire. Et après, voilà, le reste, c'est toutes les emmerdes qui arrivent derrière, mais ça, ce sera une fois que t'es dedans, t'es dedans. Aujourd'hui, ma vie, c'est Pumpkin, enfin ma vie professionnelle, en tout cas, c'est Pumpkin. On est, comme je le disais tout à l'heure, on est en plein lancement d'un nouveau projet à l'intérieur de Pumpkin, qui est une banque. Et c'est pas rien, et je suis à 200 ou 300% là-dedans. Et voilà, aujourd'hui, je me vois pas faire autre chose. On a, je dirais, aujourd'hui l'opportunité avec Pumpkin de s'ancrer
durablement dans le paysage français, peut-être international. Et ça me fait rêver. C'est un truc, voilà, on a un truc où tous les feux sont ouverts, mais maintenant il faut aller chercher ce truc-là. Ça demande énormément d'énergie collective. Voilà, donc moi, mon projet futur, c'est ça. Et voilà, la suite, on verra, mais on en a pour un petit bout de temps encore là-dessus. Donc voilà, je suis très très focus